Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment je retouche une de mes photos d'un shooting récent. Il s'agit de celle-là. Donc il s'agit d'un fichier RAW CR2 que je vais ouvrir dans Photoshop CS6. Donc voilà, ça c'est mon image RAW, sortie de la caméra, sans aucune retouche. Alors je commence toujours par faire un petit check de température, de balance des blancs. J'aime bien quand c'est assez chaleureux. Donc on va garder un ton assez chaleureux. La teinte, c'est la petite touche, la teinte de couleur qui va plus dans les tons mauve ou dans les tons verts. Je regarde un petit peu ici, hop, je vais rattraper un petit peu mon changement précédent en allant un petit peu plus vers les verts. Alors je vais descendre les tons clairs pour rattraper ici la surexposition qu'il y a dans la robe de la demoiselle et dans certaines zones des pétales et de la chemise. Voilà. Je vais rattraper un petit peu les tons très foncés qui se trouvent ici en augmentant ici la partie shadows, mais pas trop. J'aime bien le contraste aussi, donc je regarde un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Bien sûr, la vibrance, ça c'est très joli. Surtout quand on a baissé les highlights juste avant. Voilà. Un petit peu de saturation, mais pas trop. Là, ça devient un peu too much. Voilà. Et dans ce cas-ci, peut-être que la clarity, en anglais clarity pourrait marcher. J'hésite un petit peu. Je fais souvent des essais-erreurs, donc je fais la modif, puis je fais annuler en raccourci clavier pour voir la modif directement et voir ce que ça donne. J'aime bien augmenter la clarité, mais juste sur les fleurs et pas sur le modèle derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauver l'image en deux fois, deux versions différentes pour avoir une version ici et une version ici. Mais je vais d'abord continuer mes autres modifs et puis je reviendrai sur la clarité après. Alors ça, je peux refaire encore un petit peu, retravailler les tons clairs, les tons foncés, mais grosso modo ici, j'ai plus grand chose à changer, je l'ai fait avant. Je regarde ici en dézoomant un petit peu. Ça c'est pas mal quand même. Ça augmente un peu les tons foncés, mais je trouve ça chouette. Voilà. La netteté, je check toujours à 100%. Alors c'est les fleurs le plus important. Je vais augmenter un tout petit peu, un chouïa. Dans la chemise aussi, on voit la netteté assez forte. Voilà, maintenant on va aller retravailler un petit peu les couleurs. Alors d'abord la teinte, là je suis dans la couleur de la peau de l'orange. Alors le vert derrière la modèle, je vais lui donner une teinte encore plus verte, vraiment verte, verte, verte. Pas trop non plus. Voilà, un chouïa. La peau, alors, plus dans les tons rouges, ça ne va pas. Et dans les tons clairs, non, en fait, je trouve que la peau, elle a une bonne teinte. Là, peut-être un tout petit peu plus orange. Voilà. Les tons rouges. Alors, je vais peut-être le rendre un tout petit peu plus mauve. Mais là, c'est un peu trop. Voilà. Alors. Je vais transformer la chemise du bonhomme et la rendre plus bleue. Après, quand je suis dans le deuxième outil sur Photoshop, après le traitement de l'image globale RAW. Voilà, donc là je suis dans la saturation.
Je vais baisser un tout petit peu la luminance ici du bras. Mais vraiment un chouïa, voilà. Dans les verts, j'aime bien foncer un petit peu le vert, mais je vais le faire après en post-production. Ok, grosso modo, je pense que c'est pas mal. Alors là, maintenant, je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure, sauver 2 versions. Une en clarité élevée pour les fleurs. Voilà. Mais alors la clarité jusqu'où? Je vais d'abord modifier cette version-là. Voilà, donc Save Image. Voilà, ce sera ma première version. Check, check, check. Je vais aller le sauver dans mes documents. Voilà. En TIFF, bien sûr. Donc ma première version est en train d'être sauvée. Et là, je vais faire ma deuxième version. Du coup, en augmentant la clarité, je vois que c'est un peu trop clair ici, donc je vais aller faire quelques autres modifs. Non. Voilà, je descends un petit peu. Voilà, ça commence à bien me plaire là. Vous voyez les pétales roses, je leur donne un petit peu plus de luminance. Et je vais augmenter un petit peu leur saturation aussi. Voilà, comme ça c'est plus crispy, il y a plus d'informations graphiques. Voilà, ensuite je sauve cette version-là aussi, sous un autre nom, toujours dans mes documents. Elle est en train d'être sauvée, puis je vais tout fermer, je vais réouvrir les 2 documents en question, et je vais les fusionner. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc là, bon, je peux l'ouvrir déjà celle-là en fait. Voilà. Je vais retourner dans mes documents ici et ouvrir la deuxième version. Alors, donc ça c'était notre version avec la clarité, ici à droite et ici à gauche. C'est notre version plus soft. Voilà. Donc c'est la version à gauche que je veux ouvrir comme l'autre avec la clarité est déjà ouverte. Voilà, donc je sélectionne toute l'image, je vais venir la coller ici. Donc là j'ai mes 2, on va dire expositions qui sont ensemble. Pas en exposition, mais on se comprend. Donc là je mets bien la clarité. Ici c'est un peu trop foncé, donc je vais mettre le layer avec la clarité devant. Voilà. C'est un peu trop foncé, donc je vais aller éclaircir, voilà, en gommant. Même chose ici. Et alors même chose dans le fond de l'image. Donc là je gomme tout à 100%. Voilà, je préfère un truc plus soft derrière. Voilà. J'augmente un petit peu la taille de la gomme. Ok. Voilà, donc ça c'est notre image maintenant. Et ça c'était le tout début de l'image. Donc on voit que j'ai rattrapé beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Mais il y a encore des trucs qui me dérangent dans cette image. Alors je fusionne tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, la chemise du gars, j'aimerais bien qu'elle soit plus dans les teintes bleues. Ce sera plus masculin. Et va contraster avec le vert. Donc du coup, je vais modifier ici la couleur jusqu'à atteindre un bleu qui me plaît. On va prendre un bleu comme ça. On va pas trop exagérer non plus. Au niveau de la saturation, voilà, on fera des modifs après si nécessaire. Donc là évidemment,
il y a des zones qui ne vont pas. Il y a l'ordi qui bug un petit peu, désolé. Voilà. Donc je vais effacer les parties que j'ai modifiées qui ne me conviennent pas. Voilà. Tout prend du temps en photo. Voilà, je check en virant tout exactement les parties. Là, je constate que j'ai loupé une partie, mais je vais aller le peindre dessus en couleur. C'est pas grave, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je viens vraiment littéralement gommer dans l'image. Ça peut être un petit peu, on va dire, répétitif, mais c'est le prix à payer pour avoir une jolie image. Voilà, les feuilles sont bien. Faut pas dépasser. Les pétales. Voilà, donc là j'ai un outil gomme en fait à 100%, un petit peu flou, donc ici, pour me laisser une petite marge. Alors là c'est la partie avec les poils, c'est la partie un petit peu chiante. Parce que évidemment, derrière les poils, ça doit être bleu, mais le calque en dessous, il n'est pas bleu du tout. Donc à part, il y a deux options ici, ce serait soit de gommer poil par poil, soit d'y aller avec une opacité légèrement inférieure. C'est ce que je vais faire ici pour pas prendre 10 heures. Il faut pas que les poils aient l'air bleus, mais donc on va gommer de moitié. J'ai diminué l'opacité de moitié. Ça n'a pas l'air tout à fait naturel. Let me check. Si j'enlève tout. Donc ça c'était la couleur originale. Et là on est dans un bleu. J'aime bien le bleu parce que ça contraste avec le rose des fleurs. Je suis en train de me dire que le bleu sur la robe de la modèle, ça aurait pu être joli aussi, mais on va trouver autre chose. Par contre, ici, il y a du mauve qui m'ennuie un petit peu, donc je vais aller peindre avec... Je crée un calque couleur. Hop, couleur. Je prends un bleu dans la chemise de mon bleu tout à l'heure. Et là, c'est un petit peu... Comme vous voyez, dans les tons rouges, ça me déplaît un petit peu, donc je vais repeindre en bleu dessus. Vous voyez, le ton rouge disparaît un petit peu. Je reviens en arrière pour que vous voyez. Voilà, même chose ici. Donc je repasse. Voilà. Voilà. Ça c'est très sympa. Même chose ici. Et alors les fameux poils, donc là c'est ce que je viens de faire maintenant, c'est assez discret. Comme ça on a des belles couleurs éclatantes. Voilà. Alors les poils en dessous. Je vais le gommer avec une opacité très légère. Voilà. Est-ce que les poils sont censés être un petit peu bruns quand même? Voilà, c'est pas mal du tout ça. Ok, maintenant je fusionne tout. Il y a un outil qui est sympa aussi, c'est le Linear Burn. Ça fonce en fait les zones claires, ici vous voyez. Mais je sais pas si c'est nécessaire ici.
Je ne pense pas. Peut-être un tout petit peu dans la manche. Voilà. Très légèrement. Et je vais en mettre un petit peu dans le bras aussi, qui d'après moi est un petit peu trop clair ici. Ici, vous n'êtes pas obligé avec le linear burn de prendre une couleur, ça peut être un gris. Ça marche bien aussi. Voilà. Mais pas trop. Donc je vais gommer un tout petit peu. Pour garder du relief. Alors, on va voir l'image avant, après. Je vais juste tout fusionner. Alors, ça c'est notre image maintenant, et ça c'était notre image avant. Ça commence à devenir intéressant. Maintenant, je vais retravailler un petit peu le vert et la modèle. Alors, je vais aussi changer la couleur de la robe de la modèle. Je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais mettre. Je vais d'abord enlever cette partie-là qui, pour moi, est problématique. Ça, c'est trop blanc, ça, c'est trop foncé. Donc, je vais un petit peu peindre dessus. En créant un calque multiply pour donner de la matière là où c'est tout blanc. Voilà. Donc, vous voyez, ça part tout doucement. Je viens littéralement peindre sur l'image. Voilà. Très bien. Maintenant, on va changer la robe de la modèle. Je fusionne ces calques-là. Hop, je sélectionne la robe, je le duplique. Donc là, j'ai mon calque ici, supplémentaire. Je vais dans l'outil couleur. Hop, default. Il garde évidemment le dernier changement de couleur que j'ai fait, qui était pour la chemise. Alors, on va faire un petit test maintenant. Dans les verts, certainement pas, parce que ce sera vert sur fond vert, ça va être très moche. Peut-être un mauve comme ça, dans les tons mauves, j'hésite. Peut-être un petit peu trop saturé dans les tons roses, mais ça sera trop le même rose que les fleurs. Donc, je pense que vers les tons mauves, ça pourrait être sympa. Pas trop mauve, mais mauve rose comme ça. Un mauve un petit peu différent que celui des fleurs. Voilà. Peut-être diminuer un petit peu la saturation. Sinon ça fait un petit peu trop bonbon. Voilà. Ok. Je vais voir si la qualité n'a pas trop été altérée en changeant les couleurs. Ça a l'air d'aller. Alors maintenant je vais venir gommer autour évidemment. Voilà. Donc là je prends un outil pinceau flou. Ce qui est le vert qui passe derrière. Voilà, je parle plus beaucoup hein, parce que vous voyez ce que je suis en train de faire. Alors, il faut que ça a l'air quand même un petit peu naturel. Peut-être qu'il est un peu trop fort là, donc je vais diminuer l'opacité de moitié. C'est pas mal.
C'est bien, je vais fusionner mes calques. Je vais aller éclaircir un petit peu le visage de la modèle. Voilà. Avec l'outil Dodge en mid-tones, donc les tons moyens. J'en profite pour éclairer un tout petit peu certains endroits de la chemise. Et alors ici, les feuilles sont trop foncées, donc je vais les éclaircir aussi. Regardez. Un petit peu les pétales. Ici, je peux aller foncer un petit peu, donc je prends l'outil Burn Shadows. Hop là, excusez-moi, je fais tomber mon micro. Burn Shadows donc, et je vais aller foncer un petit peu ici dans le bouquet certains éléments pour le faire ressortir. Shadows et un petit peu midtones, voilà. Ici je vais éclaircir la partie foncée, donc je prends l'outil Dodge Shadows, voilà, et je rattrape un peu les tons très foncés ici. Ici, en éclaircissant, je perds un petit peu de la qualité, donc je n'abuse pas de cet outil-là. Je vais aller peindre un petit peu dessus pour rajouter plutôt qu'enlever. Voilà, donc je prends un vert très clair, je crée un nouveau calque, et avec une opacité très légère, je vais venir peindre gentiment. Je vois ici qu'il commence à y avoir beaucoup de grains, donc je vais littéralement peindre. Voilà. C'est pratique la peinture numérique. Vous voyez, check. C'était tout noir et on récupère quand même pas mal de matière comme ça. C'est censé être très net, donc je vais aller peindre avec en mettant un peu plus de matière comme ça. Je sais pas si vous voyez. Là, je suis à 200% dans l'image. Voilà, je fusionne. Là, il y a un tronc d'arbre qui est chouette parce qu'il fait ressortir le bouquet, mais en même temps qui me dérange un petit peu. Je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Je vais aller peindre dessus un petit peu. Vous voyez ? Ici, les petites boules vertes, là, elles sont mignonnes, mais elles se fondent complètement avec le vert derrière. Donc j'hésite, je vais peut-être le transformer en une autre couleur. On va voir. En rouge, ça peut être sympa comme ça, un rouge pétant. Mais ça va jurer un petit peu avec le rouge qui est en dessous. Orange, comme ça, c'est très joli aussi. Évidemment, faut pas faire attention à ce qu'il y a autour. Hein. Là, je simule. Juste pour avoir une idée. Bleu, ça va être trop en rapport avec la chemise. Rouge comme ça ressemble trop à la fleur en dessous. Orange, ça va trop ressembler au bras et au visage du modèle. Donc moi, je dirais une de ces deux couleurs-là. On va commencer par ça et on va voir.
Alors la même chose que tout à l'heure, je vais venir effacer voilà, je viens effacer le mauve. Vous voyez, avant c'était vert comme ça et là ça va devenir autre chose. Une nouvelle race de plantes en quelque sorte. Tant que je suis là, j'avais une petite modif à faire ici. Là, la chemise là est censée être bleue. Donc je crée vite un petit calque couleur. Hop. Et je vais mettre mon bleu dessus direct. C'est pas un bleu trop fort parce qu'il est dans l'ombre. Voilà. Je reviens sur ma fleur ici. Très bien. Je continue à gommer tout ça. Voilà, on ne se précipite pas. J'ai oublié de préciser que je gomme avec une tablette graphique, bien sûr. C'est possible à la souris, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu de vert qui se met dans les pétales, il faut corriger ça. Je prends la couleur de la pétale, je me remets sur le quelques couleurs. Et on va faire disparaître le vert pour que ce soit bien net. Sinon, il y a une dispersion du vert qui était là en haut. Ici, qui vient se mettre un peu partout autour.
Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose.